Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de la croix, où nous attendons la souffrance. Jésus qui tombe et qui se broie dans la terre de nos errances, car sur la croix tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du vendredi de la 5e semaine du temps du Carême. Nous sommes à l'approche de la Semaine Sainte, de la semaine où nous serons en présence du mystère de la croix, en présence du mystère de la souffrance, mais aussi de la beauté du don. Eh bien, aujourd'hui, tournons-nous vers notre Dieu. Recevons de lui sa grâce et sa joie de nous offrir sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Pardonne, Seigneur, les fautes de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs des liens du péché. Que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas et disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront. Ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur.
Dans mon angoisse, j'appellerai le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appellerai le Seigneur vers mon Dieu. Je lancerai un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appellerai le Seigneur. Il entend ma voix. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Si je n'ai fait pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je l'ai fait, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Jésus sent l'étau se refermer sur lui-même. Voilà que les pharisiens, les scribes, les maîtres de la loi ne veulent pas reconnaître sa parole, ne veulent pas reconnaître les signes. Ils sont trop bien dans leur confort. Ils ne veulent pas se laisser toucher par la parole de Dieu, cette parole qui s'est incarnée, cette parole qui est venue à notre rencontre. Nous pouvons croire ou ne pas croire en Jésus, mais les œuvres qui ont été faites, les signes accomplis par le Père témoignent de son engagement envers son envoyé. Jésus n'est pas seul, il est accompagné par le Père et par l'Esprit. Voilà pourquoi ces signes sont là. Parfois, on peut avoir l'impression, comme Jérémie, de se faire cerner de tous les côtés, d'être cerné par le mal autour de nous. Parfois, nous vivons la détresse, parfois la souffrance, parfois l'isolement. Nous avons l'impression que le monde entier nous a oubliés, que le monde entier ne peut s'approcher de nous, parce que notre souffrance est beaucoup plus grande que tout l'amour qui pourrait nous être donné. Et pourtant,
Dieu nous rappelle qu'il est là avec nous. Même quand Jésus souffrait de la solitude, même quand Jésus souffrait de l'agonie, il a su que son Père était là et il a accepté de marcher vers sa croix. Si nous avons l'impression d'être tout perdus, d'être cernés par le mal, il nous reste une prière. Je vous raconte l'histoire. Une jeune fille qui venait d'un autre pays était venue étudier ici au Canada. Et voilà que l'éloignement de la famille, l'éloignement des amis l'avait isolée. Elle étudiait, elle avait des résultats au début tout à fait bons, mais la dépression s'était installée et voilà qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Et la seule prière qu'elle a pu dire, la seule prière qui avait du sens pour elle, c'était « Seigneur, viens à mon aide ». Rien de plus, rien de moins. Elle ne pouvait en dire plus puisque la souffrance était intolérable pour elle, même aller jusqu'à la porter au bord du suicide. Elle a osé crier « Seigneur, viens à mon aide ». Et à partir de ce moment, le Seigneur est venu à son aide. Premièrement, il a dissipé la détresse. Et puis, voilà qu'une des tantes s'est approchée, que la famille éloignée s'est approchée et a commencé à entrer en relation avec elle. Voilà que cette relation a grandi. Voilà que cette relation a permis d'ouvrir la voie à l'amour. Et parce qu'elle avait crié « Seigneur, viens à mon aide », le Seigneur avait entendu sa voix et il était venu à son aide. Aujourd'hui, c'est à notre tour de crier ce grand cri. « Seigneur, viens à mon aide, car je n'en peux plus. Viens à mon aide, car je veux faire plus pour toi. Viens à mon aide, Seigneur, parce que je veux croire en toi. Seigneur, aujourd'hui, viens à mon aide. » Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, donne-nous de pouvoir toujours te servir à ton autel avec respect et de trouver le salut dans la participation fidèle au mystère que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié.
C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. La prière eucharistique numéro 3. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Charles Garnier, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur réjoui, nous reprenons ensemble cette prière que notre Sauveur nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Donne-nous, Seigneur, de trouver dans la communion à ce sacrifice une indéfectible protection. Grâce à elle, que tout mal soit à jamais éloigné de nous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et Seigneur, nous te demandons d'être auprès de nous. Écoute notre cri, entends notre prière, sois notre soutien. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant, accorde à ceux qui te servent et recherchent la grâce de ta protection, d'être libérés de tout mal, afin de pouvoir te servir d'un cœur paisible par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de nos cœurs.
nous attend dans la droiture. Jésus qui vient en bâtisse, y faire un temple à sa mesure, car en nos cœurs tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui.